Commence par celle du Paris Saint-Germain, c'est la même que contre Athènes, si ce n'est que le roi prend la place d'Alou, Olivier. Ce qui prouve que Ricardo et Bats ont envie de faire confiance à leurs joueurs et qu'ils leur demandent, je dis pas qu'ils les implorent, mais ils leur demandent en tout cas de créer du football de très haut niveau. Là aussi, pas vraiment de surprise, si ce n'est que deux places jouent quasiment arrière droit. Oui, en effet, mais je pense qu'il va essayer de contrecarrer Leonardo sur le côté gauche, mais il faut noter quand même que le jeu offensif des Lyonnais est important avec pratiquement 4 joueurs à vocation offensive que sont Caveglia, Coquard, Bardon et Gioli. Concentrés, ils savent qu'ils jouent une carte importante de leur avenir ce soir et de leur avenir notamment en championnat de France. La Coupe d'Europe, on verra plus tard. Touche pour Rai. Pris par Bach, perd le ballon, ça revient sur Caveglia. Il n'est pas attaqué, Caveglia. Heureusement que Koué est revenu derrière. Et Lyon qui ouvre le score. Et les Lyonnais qui ouvrent le score à l'instant même. Quelle tuile pour le Paris Saint-Germain. C'est un but de Bardon qui traînait là dans la surface de réparation. Et bien alors là, on risque encore de vivre un scénario catastrophe ce soir pour le PSG, Olivier. Quelle erreur! Ah oui, là, il y a la mauvaise relance de Rai qui a donné le ballon en plein dans l'axe, qui a tout de suite été... Caveglia. Voilà, sa frappe de balle est contrée. En plus, Ngoti se déchire un petit peu dans le contrôle et Bardon se fait pas prier pour la mettre au fond. Mais il y a eu un enchaînement d'erreurs là sur ce but. La mauvaise passe de Rai, le mauvais contrôle de Ngoti, ce qui fait que, comme on dit dans le jargon, eh ben, les Parisiens sont vraiment pas chounards. Mais les Parisiens pourraient voir leur deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions menacée parce que Bastia a un match en retard et est juste derrière, tout comme Strasbourg et Bordeaux. Et Nantes. Et Nantes. Faisons tous attention à Nantes qui n'a pas perdu depuis 21 matchs. Coup franc de Leonardo, tête de Bruno Ngoti qui heurte la transversale. Ils sont maudits les Parisiens. Et Coupet chanceux sur cette tête de l'ancien lyonnais Bruno Ngoti. Regardez le coup franc de Leonardo. Et surtout le bon timing de Ngoti. Vous voyez, paf, il monte au bon moment. Sa frappe de balle est puissante, elle est propre. Malheureusement pour lui, elle s'écrase sur la transversale. Mais bon timing pour pouvoir frapper le ballon de la tête. 20 minutes de jeu, 1-0 pour Lyon. Si vous prenez l'antenne maintenant, but de Bardon et là le contre des Parisiens avec Patrice Loco. Loco qui n'est pas attaqué, peut frapper, renvoi de Coupet, le ballon qui revient sur Rai, qui échappe à Coupet, qui va être obligé de remettre ce ballon au centre. Et Coupet qui est revenu sur la trajectoire du ballon, que c'est bien fait de la part du gardien lyonnais. Oui, mais encore, vous avez vu la faute technique au départ du défenseur lyonnais qui a remis un ballon dans l'axe et qui a failli coûter très très cher. Frappe de Loco. Bruno Ngoti dans une chevauchée pour Loco. Cette fois, il n'y a pas de hors-jeu. Et il y a Leonardo, il y a Deli Valdez qui font le centre tandis que Loco est en train de gagner son duel. Son 1 contre 1 de leur retrait pour Bruno Ngoti. Frappe. Ricardo a choisi de faire entrer en jeu Cyril Pouget à la place. On est en train de jeter un petit coup d'œil là. Deli Valdez. À la place de Deli Valdez. À la place de Deli Valdez. Attention, il y a du monde dans la surface de réparation pour le Paris Saint-Germain. La tête de Rai au premier poteau. Et voilà qui va changer beaucoup de choses. La confiance va peut-être revenir du côté parisien. Oh le bonheur de Rai, embrassé par tout le banc parisien dans les bras de Joël Bats, de Ricardo. Il y a Loco à côté. Et ça va être un moteur formidable pour le Paris Saint-Germain. Oui, mais encore une fois le geste technique parfait de Rai qui coupe bien la trajectoire de la balle, qui s'élève parfaitement bien au-dessus de tout le monde et son coup de tête est somptueux. Un Rai confirme à ce poste. Quelle occasion pour Lyon, le but. Lyon qui est de prendre l'avantage, n'est peut-être pas terminé avec 2 places maintenant, qui va remettre au centre. Et il n'y a pas de hors-jeu, il y a Kennedy qui dégage en catastrophe. Pardon, avec Vincent Fernandez également dans l'équipe de France Espoir. Pouget accroché, coup franc. Et carton pour la Ville, c'est donc carton rouge, puisque la Ville tout à l'heure a déjà pris un carton jaune. Oui, exact. Et maintenant, les Lyonnais vont jouer à 10 pendant combien de temps? Je suis en train de regarder le chronomètre.
pendant un quart d'heure, 15-16 minutes. Oui, c'est ça. Les consignes d'Olivier Rouillet sont respectées à merveille. On attend le soutien. Oh, elle est belle! Oh, quelle ouverture pour Caveglia qui élimine là-bas. Et quelle sortie de là-bas extraordinaire. Extraordinaire. Leonardo qui part sur le côté gauche. Repique dans l'axe. Il essaye de donner pour Rai. Leonardo qui emporte son ballon. Centre de Leonardo et Loco qui se jette. Super! Et but de Patrice Loco. Le but de la délivrance pour les Parisiens. Regardez la joie de Rai, la joie de Leonardo et la joie de tout ce groupe parisien avec Benoît Cauet qui vient embrasser Leonardo, qui est quand même à l'origine de tout, mais ne pas oublier non plus le buteur Patrice Loco. Ah ouais, non, superbe action de Leonardo. Sa pénétration et son désir d'aller jusqu'au bout ont fait la différence. Vous allez voir, le bon ballon de Rai, et là, le bon contrôle pied droit. Et là, il s'arrache, il va au bout. Hop, centre en retrait. Et puis, je dirais le 1-2 de Loco, juste pour marquer le but. Mais regardez. Un peu de chance là, Loco. Oui, mais ça fait rien. Mais ce qui est fantastique, c'est le travail de Leonardo. Et il a regardé, vous avez vu, il a tourné la tête pour voir, et centre intérieur, pied gauche. Superbe geste technique et superbe action de Leonardo. Je pense que Nanar Lacombe doit être un tout petit peu déçu parce que jusqu'à maintenant il avait réussi à ce que son équipe soit bien en place, à ce que son équipe tienne ce match. Bon, malheureusement, peut-être à force de subir, eh bien il y a eu ce deuxième but. Bouget. Là aussi on est en train de regarder les stats, Olivier. 20 tirs pour les Parisiens. C'est énorme dans un match. C'est énorme, mais vous savez quand même, Eric, dans le football, le tir au but, c'est quand même la chose, je dirais pas numéro 1, mais presque. Si vous tirez pas au but, vous marquerez jamais de but. Donc il faut tirer au but. Et c'est très bien que cette statistique nous permet d'en avoir la démonstration. Coup franc dangereux pour les Parisiens qui ne se pressent plus maintenant pour jouer les coups francs. Joué par Leonardo. Premier poteau, c'est Rai. C'est encore Rai. Exactement le même but que le premier. Oh, Bernard Lama qui reste stoïque parce qu'il sait qu'il va y encore y avoir beaucoup de choses à améliorer. Hein. Mais là, ça va mieux pour le PSG. Il faut vite que Rai revienne parce que M. Bray serait capable de lui donner un carton jaune. C'est dommage. En tout cas, c'est le but du break. C'est le but qui va remonter le moral. Regardez comment Rai réussit à se dégager de son vis-à-vis pour aller marquer. C'est parfait. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, couper la trajectoire du ballon, devancer la sortie du gardien et l'addition est totale. C'est la parfaite démonstration du bon timing, du bon jeu de l'attaquant. Et Rai nous l'a fait 2 fois, ça fait 2 buts. Et ils nous ont fait la démonstration au deuxième mi-temps que c'est une équipe qui, malgré tout ce qu'on a pu dire, et c'est vrai que tout le monde en a dit des choses, et elle avait envie de démontrer que peut-être par rapport à ce qu'a dit... C'est fini Olivier. Oui. Alors qu'en principe il restait 50 secondes à jouer à notre chronomètre. Le bonheur de Joël Batz, le bonheur de Michel Denisot avec Ricardo. Sourire retrouvé. Cela dit, les problèmes restent intacts ou presque. Mais moralement, ça fait du bien.